Alors là, je mets mes 3 patchs. Et on peut se dire qu'à ce moment, désolé, ça n'a rien à voir. Et je peux me dire qu'à ce moment-là, alors je le sauvegarde pour commencer. Je le sauvegarde là-dedans. Ok. Elle était laquelle? L'arpège, n'est-ce pas? Non, c'était le ribattuto. Désolé. Celle-là est l'arpeggio. Et celle-là est l'accord. Évidemment, là, il y a aussi une durée à passer à l'accord. La durée est la durée de la note elle-même. D'accord? Mais il est pertinent de se demander quelle est la durée de mon accord. Et on dira, c'est la durée de la note elle-même. Donc, ça c'est simple. Si c'est un quart, la durée de l'accord, ce sera un quart. Donc, je ne m'en occupe pas pour l'instant et on s'en occupera après. Ok. Maintenant, évidemment, je peux me dire que je veux construire un processus. Et je veux construire, je veux dire, une partition, un bout de partition, où j'ai par exemple arpeggio, avec mes règles entre ces 2 notes, un autre arpeggio, pourquoi pas, un autre arpeggio entre ces 2 notes, un autre arpeggio entre ces 2 notes-là, ok, accord, pourquoi pas, non, je ne voulais pas ça, accord, etc. Sauf que j'ai besoin d'une manière pour passer, pour communiquer à Max le fait que cette note-là est... alors là, j'ai fait une connerie, je vous avoue, donc je dois changer un truc, mais je le changerai facilement après. Vous verrez quoi. J'ai besoin d'une manière pour communiquer à Max que cette note-là, effectivement, me sert pour l'accord, et ces notes-là me servent pour le ribattuto, avec les bons paramètres. Et cette note-là peut être un autre arpeggio, par exemple. Ok? Pour faire ça, alors disons, l'idée là est laquelle? L'idée est que j'ai un système qui est constitué par la combinaison d'objets Cage, Meta, Engine. Il prend un peu de temps à charger, mais j'ai de la confiance. Ok, je fais confiance que ça marche et ça marche. Et Cage, Meta, Header. Ok. Alors l'idée est la suivante. Cage Meta Engine est capable de aller voir dans la partition, chercher dans un certain slot qui normalement est le slot 1, et c'est ça la connerie que j'ai fait. La connerie que j'ai fait est que j'ai utilisé le slot 1 pour le speed. Les slots 1 et 2 sont réservés pour Cage Meta Engine, si je ne me trompe pas, mais je crois que c'est le cas. Ça aurait été peut-être plus malin d'utiliser les slots 29 et 30, je ne sais pas, les derniers slots possibles. Mais on ne l'a pas fait, et donc à ce moment-là, on est un peu forcé à faire comme ça. Oui, justement. Bon, on va corriger ça après. Disons que l'idée, justement, est que à chacune de ces notes, j'assigne, ou à chacun de ces accords, selon le cas, j'assigne j'assigne le patch pertinent dans le slot 1. Alors regardez-moi, je vais faire comme ça. Je vais faire avec un peu d'ordre. D'abord la connexion. Cage Meta Engine doit communiquer dans les 2 directions avec mon backscore. Donc j'ai besoin de faire une connexion de ce type. C'est une espèce de connexion lambda, mais c'est à gauche en lieu qu'à droite. Le premier message que je vais envoyer, c'est format.
Une fois que j'ai envoyé le message format, vous voyez que le slot 1 a changé de type. J'ai perdu ce que j'y avais écrit dedans, mais ce n'est pas trop grave. Maintenant, il est de type patch file. Et le slot 2 est de type instance ID. Ça, on verra après. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est patch file. Alors, voyons. Là, par exemple, je vais prendre la note, je décide que j'utilise comme conteneur de mon fichier la note inférieure de chacun de mes bicornes. Et là, je passe le fichier arpège. OK? Là aussi, je passe le fichier arpège. Alors, je peux tout simplement ouvrir le slot 1, faire copier, poncer, coller sur les autres et faire pomper. Ok, comme ça c'est un peu plus lisible. Comme ça, j'ai copié sur les autres notes le contenu de ces slots. Je vais faire la même chose avec l'accord, là par exemple. Donc, je vais ouvrir pour avoir l'accord. Ah, là aussi, je veux l'arpège, évidemment. Donc, arpège. Là, par contre, je veux avoir l'accord. Donc, je rouvre le slot 1, add file, accord. Et là-dessus, je veux avoir l'arpège, le ribattuto. Donc, j'ouvre le slot 1 encore une fois, je charge ribattuto, et je copie-colle sur les autres. Pardon, je dois ouvrir le slot 1, copier, coller sur les autres notes. Vous voyez qu'à côté de chaque note, il vient d'apparaître le nom du fichier associé. Ok, très bien. Je n'ai pas terminé l'écriture de ma métapartition, entre guillemets, car quand je vous le disais, malheureusement, et ça c'est de ma faute, j'ai perdu les informations que j'avais associées à la vitesse du ribattuto. Et qu'est-ce que j'avais encore? J'avais la vitesse du ribattuto et quoi d'autre? Et le nombre d'harmoniques des accords. Donc je vais refaire ça, mais pour ça je dois utiliser les bons slots. Donc pas le slot 1 et 2 qui sont réservés, je vais utiliser le slot 3, pomme I. J'entre dans l'inspecteur et là je me dis harmonics, c'est en entier, compris entre 1 et 32, ça me va, ok, super. Par exemple, pour cette note-là, je veux 12 harmoniques, pourquoi pas. Et là également, je vais mettre le range sur le ribattuto. Pardon, dis-moi, non, le range. Le 12, c'était quoi? Le 12? Ouais. Ah, le 12 pour moi, c'est le nombre de harmoniques pour mon accord qui est en fait une série harmonique. Ok? Donc là, c'est le nombre d'harmoniques. Et là, par contre, je veux la vitesse du ribattuto, qui est en rationnel. Je n'ai pas un slot de type rationnel, donc je vais utiliser un slot de type LLLL. Donc j'utilise le slot 4. J'ouvre l'inspecteur. Je rentre dans le slot name, je mets speed. Et comme type, je mets LLL. Voilà. Et là, justement, je veux que ma speed soit, je ne sais pas, en deuxième. C'est-à-dire la triolet de croche. Bon, oui. En 16e, là, on aura un problème, évidemment. Et donc, on va le faire. En 16e. Et en 24e. Non, 4. En 24e. Là, justement, je demande d'avoir un ribattuto en 16e sur une note qui est un triolet. Donc, évidemment, il y aura quelque chose qui ne rentre pas exactement. Donc, il y aura une pause qui sera ajoutée au bon moment. D'accord, jusqu'à là? Alors, j'ai déjà fait format, j'ai plus besoin de le faire. Ça va? À ce moment-là, je peux faire init. Qu'est-ce que init fait? Ou load? Les deux. J'ai besoin de faire load.
et load, si je ne me trompe pas, mais je ne me trompe pas, heureusement. Load va charger tous ces fichiers et les garder cachés dans la mémoire de Max. D'accord? Donc à partir de ce moment, là je vais fermer ce qui... Ah, ça c'est en title 2. Donc là j'écris, j'appelle maquette ce patch, ou main patch, si vous voulez, main patch. Et là j'ai rien et je peux balancer. Mais là, je peux appuyer sur mon dos, faire O, et rien ne se passe car justement je n'ai pas connecté ça au playout. Donc ça c'est l'autre connexion que je dois faire. Alors maintenant je peux faire O, et rien ne se passe quand même. Cool. Ah si, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Car on a fait seulement la première moitié de l'histoire. D'accord? Donc c'est normal. On a chargé le patch, mais je voudrais vous dire, il n'y a rien encore de fonctionnel car on n'a pas mis le patch en condition de marcher avec notre système de maquette. Mais dites-moi si jusqu'à là c'est relativement clair ce qu'on a fait. Ok? On a défini la métapartition justement et l'association de chaque note avec son propre patch de référence. Ok, d'accord.